C'est le début du 4e jour et on va chercher une voiture. Ça va être un minivan, genre ça là, ce qui va passer là. C'est des toutes petites voitures un peu rincées. Vous êtes prêts à ce que je vous présente la méga tuning? C'est une micro-bagnole. Je vois sur le toit. Une des premières fois du séjour que j'achète des fruits. Les pommes elles sont bien protégées par du plastique. Je me fais un petit café, petite pomme et je continue de chiner. Pas une légende, il y a du luxe à 100 €. Bon, c'est pas le sac Chanel de l'année, mais c'est 100 € quoi. J'ai passé 2 heures dans la première boutique, là j'enchaîne avec une autre qui est juste au bout de ce pont. Après on essaie de sortir au maximum de la ville. Je me suis rendu à cette adresse hyper connue à Fukuoka. C'est une boutique où tu as le plus grand choix de sacs de designer de seconde main du Japon. Je vais vous faire une vidéo dédiée sur TikTok et sur Réel, mais je vais quand même vous présenter mes petits achats dans la suite de la vidéo. Je vous mets quand même des petits plans histoire que vous voyez à quoi ça ressemble. Bon, il y a toutes les marques de luxe en seconde main à des prix plutôt intéressants. Je aussi l'adresse parce que j'ai galéré à la trouver et ça peut peut-être vous intéresser. Je vous montre un peu mes trouvailles du jour. Donc il y a ce petit sac Prada. Encore un petit sac Prada et un joli sac Gucci baguette, un sac Coach. Je suis dans la voiture là, je me fais un petit onigiri. J'ai bu un bon café, mangé un bon onigiri et ensuite j'enchaîne. Il y a un autre shop que j'ai envie de voir par là, j'y vais vite fait et ensuite on va faire de la route. D'arriver dans mon hôtel pour la nuit, j'ai roulé pendant 2 heures mais ça valait le coup, je vous montre. Je suis face au plus gros volcan actif de cette terre. Bon, petite rectification, il est que 34e, par contre c'est le plus gros du Japon. Ça m'a coûté 70 € la nuit. Je viens d'appeler le room service. Je vais me régaler. Bon, c'est le début du 5e jour, j'ai hyper mal dormi dans l'hôtel. Il y avait vachement de bruit pendant la nuit. Donc petit réveil, je prends ça au 7-Eleven. Il est super bon, il est pas hyper sucré. Et ensuite on va chiner un peu et ensuite on va visiter le mont Aso, c'est le volcan en activité du Japon. Ah, cette micro voiture elle me fera toujours trop rire. Regardez celle-là, regardez ma taille. J'arrive à celle-là. Encore Second Street, on va voir ce qu'on peut trouver. J'essaie de vous filmer un peu mais pas trop parce que sinon ça fait beaucoup de contenu sur la seconde main. Toujours les distributeurs et on est parti. Je cherche toujours la même chose, hein, des petits sacs pas trop chers. Là il y a un petit Prada, centaine d'euros. Des petits sacs baguette Coach à 3900. Ça fait une vingtaine d'euros. Il y a une veste Levi's là hyper rare. Pour ceux qui s'y connaissent, à 2500 €. Nouvelle fripe, mais celle-là elle me met la flemme. Hein. Voilà, quand je vois là. Je vais tout là-haut les gars. Je viens d'arriver au premier cratère. C'est magnifique. Bon, rien de bien intéressant à part un petit lac de montagne. C'est quand même stylé. Là je vais voir si je peux pas manger un truc parce qu'il est 14 h passées. C'est marrant, on me dévisage un peu. Je pense qu'ils voient pas beaucoup d'Européens. Dans le magasin de souvenirs, ça donne pas envie. Vendre du cheval à manger, ça dégoûte. Ça donne envie de se prendre en photo avec la vache et le sanglier. Wesh, le sanglier. On va se manger un de ces petits plats. Bon, ben résultat, j'ai pas pu aller dans le cratère. Parce qu'il y a de la fumée, c'est un volcan actif et je suis asthmatique, donc le monsieur il m'a interdit l'entrée. Il m'a dit que c'était trop dangereux, même si j'ai mon traitement, etc. Il m'a dit que c'était interdit pour les gens qui ont des problèmes de respiration. Donc j'ai fait bien 2 heures de route pour rien. Mais c'est pas grave, on se dirige vers un autre endroit qui va être joli. J'ai eu un petit bug de son pendant ces rushs, du coup je vous explique maintenant. Donc le lieu où je me trouve s'appelle les gorges de Takashi-o. C'est au sud du volcan d'où je viens. C'est une gorge volcanique qui s'est creusée suite à une coulée de lave du mont Aso. C'est un lieu très important pour les shintoïstes, qui est une religion propre au Japon. La légende raconte que la déesse du soleil se serait cachée dans les grottes de Takashi-o, plongeant le monde dans les ténèbres. Il y a une petite activité où on peut louer un bateau et se balader dans les gorges, mais je l'ai pas fait parce qu'il y avait trop de monde et j'avais pas le temps. On voit qu'on est au Japon, il a laissé ses lunettes posées sur le sac. Il sait que ça risque rien. Ça, c'est des paysans au Japon et c'est ce qu'on cherche principalement.
la taille des arbres. Avant d'entrer et de visiter le temple, il est très important de se purifier les mains à la fontaine. Même en n'étant pas croyant, ça marque du respect pour le lieu. Bon, c'était clairement dans le top 3 des plus belles choses que j'ai pu voir de ma vie. C'est incroyable. En plus, il y a la lumière qui va avec. Plus, il fait le temps idéal. C'est incroyable. Là, je suis bloqué dans un tunnel. Il y a eu un accident. Je sais pas ce qui se passe. Épisode un peu intermédiaire parce que j'ai fait pas mal de routes. Merci à tous ceux qui m'ont fait des retours. N'hésite pas à t'abonner. À la prochaine.